Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux du signe du Verseau. Bienvenue ici, bienvenue dans votre tirage sentimental dédié au mois de juin les amis. Donc je suis ravie de vous accueillir ici. Bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Et puis bah écoutez, je pense qu'on va y aller directement. Alors bien sûr, si vous êtes... si votre signe solaire est le Verseau, bah évidemment vous êtes dans la bonne vidéo. Si vous êtes ascendant Verseau, lune en Verseau et Vénus aussi en Verseau, ça peut être sympa aussi de venir voir votre tirage et donc évidemment d'aller voir les autres signes qui correspondent à vos autres planètes. Voilà les amis. Donc j'espère que vous allez tous bien et puis écoutez, on va démarrer tout de suite. Donc on va faire d'abord une première partie qui va concerner les couples. Puis ensuite, on fera une deuxième partie qui concernera les célibataires. Donc les célibataires, si vous voulez regarder la partie couple, il n'y a pas de souci bien sûr. Et puis si vous voulez regarder votre partie simplement célibataire, allez au deuxième tirage du tarot. Et puis ça commencera pour vous. Donc on va faire un tirage de tarot et puis un portrait de votre autre et vous pour les couples. Et un portrait de votre autre pour les personnes célibataires. Et puis on ira chercher des petits messages également. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec les couples, les Verseaux qui sont en couple. Alors, couple officiel, couple non officiel, couple compliqué, couple en silence, couple, mais couple quand même. Allez, hop. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous au mois de juin, les Verseaux, pour les couples qui sont Verseaux pour le mois de juin 2022. C'est parti. Hop. Alors, le 9 de bâton, la reine d'épée. Ok. Le 7 d'épée, très bien. Oh, il y a beaucoup d'épées, les Verseaux, hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors moi, j'ai beaucoup d'énergie franchement, dans beaucoup de vos tirages, j'ai eu des énergies de séparation, de dispute, de montée en tension, de choses comme ça. Et ici, c'est un peu le cas aussi, les Verseaux. Franchement, alors ici, on vous parle de courage ici. De courage, de fatigue aussi, de choses vraiment... qui vous ont... Vous êtes à un stade où là où on est fatigué, on a eu beaucoup à subir, beaucoup à vivre, peut-être des instants difficiles pour vous, et là ici on décide justement de trancher. On prend une décision, ou une personne prend une décision par rapport à vous. J'ai pas l'impression que ce soit vous la reine d'épée là. Et vous vous sentez trahi par la décision de la personne qui est à vos côtés ici. Mais vous avez décidé d'avancer, de foncer. Vous voulez que ça change en fait. Là, vous avez décidé de... C'est comme si vous mettiez un coup d'accélérateur dans une relation ici. Pour que les choses évoluent d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Alors, excusez-moi un instant, je vais juste fermer la fenêtre. Hop. Je n'ai pas envie d'être dérangée. Voilà les amis. Alors du coup, on va aller voir, on va aller prendre du détail là-dessus. En tout cas, moi c'est ce que je vois. Pour moi ici, il y a un sentiment de trahison par rapport à une personne ici. Par rapport à la personne qui est avec vous en couple. Cette personne est peut-être en train de vouloir justement, oui effectivement, prendre une décision qui pour vous paraît être une décision... c'est une décision qui vous blesse quand même. Alors, voilà. Mais c'est comme si justement cette décision qui est très blessante, elle vous donnait une espèce de coup de boost, comme un espèce de moteur pour aller de l'avant, quoi. Alors je dis par contre c'est aller de l'avant, mais pas forcément de la manière dont on pense, pas forcément. Moi je pense que là vraiment vous avez envie d'avancer, vous avez la volonté
de quitter probablement cette personne, de vous libérer, je dirais même, de cette personne. Vous voyez, hein, le 9 de bâton, ici, on vous dit que vous êtes fatigué, vous avez beaucoup à subir, vous êtes peut-être beaucoup disputé, il y a eu beaucoup d'accroches, il y a eu beaucoup de choses. Peut-être ça fait un long moment que ça se passe comme ça, peut-être qu'il y a beaucoup de disputes dans votre couple. Vous voyez, ça c'est possible. Et ici, vraiment, c'est quelque chose qui vous stresse, quoi. Là, vous êtes sur un stress, hein. Il y a énormément d'épées. Regardez, 1, 2, 3, 4 cartes, 4 épées, quoi. Beaucoup de mental, hein. Beaucoup de mental. Par contre, vous êtes vraiment beaucoup dans votre mental, hein. Alors, ouais, 5 de coupe, hein. On voit bien que la décision que la personne a prise à vos côtés ici vous rend absolument... Là, pour le coup, là, on a l'émotionnel qui rentre en jeu. Et là, on voit bien que ça vous rend triste, ça vous rend nostalgique. Vous n'êtes pas bien par rapport à cette décision. Mais j'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Parce que la reine d'épée, quand elle a décidé quelque chose, eh ben, ça va être difficile de la faire changer d'avis. Parce qu'elle fait ça pour son bien et le bien des autres. Même si ça peut paraître difficile à comprendre pour certaines personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée? Qu'est-ce qui se passe sur ce 7 d'épée? Pourquoi il y a ce sentiment de trahison ici? Ouais, il y a un choix, parce que cette personne, elle a fait un choix. Et le choix que cette personne fait, eh ben, pour vous, c'est comme une trahison. Vous comprenez pas, en fait. Ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Moi, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mental. Vous réfléchissez énormément parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Alors, bien sûr, ça ne va pas concerner tous les Verseaux, les amis. Ouais, voilà. Et là, il y a une décision. Là, vous mettez les choses au clair. Ouais. Là, il y a beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego pour moi ici. Et en fait, peut-être qu'il n'y avait pas de mouvement, en fait, aussi ici, j'ai l'impression. Pas assez pour vous. Et là, vous décidez de faire accélérer les choses. Vous ne pouvez plus vivre de cette manière, en fait. Et là, du coup, vous tranchez, vous décidez, vous actionnez, vous mettez en mouvement. C'est exactement ça. Vous vous mettez en mouvement. Waouh. Regardez, il y a de la dispute dans l'air, hein, ça va barder. Hein. Là, au mois de juin, faudra pas vous chatouiller, à mon avis, vous les Verseaux. Attendez, trop de cartes. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On a la grande prêtresse. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce qui est caché? Ça saute dans tous les sens. Vous avez, je sais pas, vous avez comme une peur de quelque chose pour moi ici. Alors là, on a 10 d'épée. Hein. Là. Pour moi, c'est vous le roi de pentacle ici. Vous cachez quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez cacher? C'est par rapport au matériel ici. Hein. Très intéressant. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose que vous cachez. C'est vous le personnage là, vous qui regardez cette vidéo, qui cachez quelque chose. Qui cachez quelque chose par rapport au bien matériel ici. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est très bizarre. Et ici, vous mettez fin à la période difficile. Vous prenez les choses sous un angle différent. Mais ici, je ne sais pas, il y a quelque chose. Ici, il y a la roue de fortune. Il y a la roue de fortune. J'ai l'impression que vous faites bonne figure. Alors, attendez, je vais voir avec... Ah ouais, ok. Non, moi je pense que c'est qu'à un moment donné, vous êtes vraiment dans... Vous n'arrivez pas à communiquer, en fait. Voilà, c'est ça. Vous avez vraiment beaucoup de mal à communiquer avec la personne qui est à vos côtés ici. Hein. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin de cycle ici. Hein. Ça se termine, il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est votre histoire qui se termine définitivement? Est-ce que, du coup, c'est un fonctionnement, plutôt une mentalisation hein, qui
à laquelle vous mettez fin. Trop de mental, je sens, il y a vraiment beaucoup trop de mental, il n'y a pas assez de cœur dans cette histoire. Il n'y a quasiment pas de couple, il n'y a que le 5 de coupe. Vous n'êtes pas assez dans votre émotionnel, vous écoutez trop votre mental. Et du coup, c'est pour ça que vous vivez mal la situation. Mais ici, on voit qu'il y a un basculement, un retournement de situation quelque part, ici avec cette roue de fortune et ce pendu. On voit les choses sous un autre angle. Et ici, on tourne le chapitre, on boucle le chapitre. Vraiment, on met une fin à cette histoire. Ça va avoir tendance quand même à vous déprimer, hein, ici. Regardez, mais je pense que vous avez eu toutes les épées du jeu, c'est pas possible. Reine de coupe, 2 de coupe, waouh. Et chevalier de pentacle. Alors ici, pour certains, c'est pas terminé pour tout le monde. C'est pas terminé pour tout le monde. Pour certains, pour moi, ça va être terminé. Voilà, il y a vraiment une histoire qui va s'achever. Pour certains autres ici, écoutez, franchement, il y a de l'espoir quand même. C'est comme si la prise de conscience ici qui est en train de se mettre en place était nécessaire. Et ici, la reine de coupe, 2 de coupe, ici, il y a un engagement. Alors, soit c'est une autre personne que vous rencontrez, il y a un engagement avec cette personne, soit c'est la même personne avec qui, parce que là, il y a un changement. Il y a un changement de vision des choses ici. Et on y met fin. On met fin à quoi? Peut-être que vous mettez fin à cette déprime, à cette mentalisation, à cette attitude de vouloir rester absolument dans votre mental. Ici, la reine de coupe et le 2 de coupe nous dit, il y a de l'amour qui arrive, il y a un débord, il y a de l'amour, il y a un engagement avec une femme ici, ou un homme bien sûr, qui vous donne beaucoup d'amour. Alors, et cette histoire va aller très 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 lentement. Elle va se faire tout doucement. Alors, est-ce que vous allez raccrocher le wagon avec l'ancienne personne ou est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne? Regardez, on nous parle ici de construction, hein, de stabilité, de quelque chose de solide. On a la mort. Ouais, on arrête, on met fin à cette idée de ne pas vouloir partager quelque chose avec cette personne. Hein. Et là, on passe en mode séduction. Hein. Il y a des choses ici. Hein. Ouh, il y a des coups de foudre qui arrivent ici. Alors les Verseaux, je suis vraiment... Là, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Là, il est possible que vous reveniez vers cette personne. Et puis, ou que cette personne revienne vers vous. Parce qu'il y a des choses qui changent, parce que vous parlez, vous communiquez. Mais là, quand même, on me dit quand même qu'il y a peu d'échanges, hein, avec la grande prêtresse. Bon, on va aller voir, on va aller faire un portrait de vous et de votre autre. Donc vous, je vous mets en rose, je vous mets la femme, mais ça veut rien dire. Hein. Vous pouvez être un homme, c'est juste que le jeu est constitué comme ça. C'est parti. Allez, votre silhouette à vous. On va aller voir justement si vous êtes... hop, alors on a la tête. On a une jupe. On a une autre tête. Alors vous, ouais, quand je vous dis que vous êtes dans le mental, regardez-moi ça. C'est impressionnant quand même, regardez. Voyez, 3 têtes et juste une petite jupette. Peu d'ancrage, hein, peu d'ancrage, pas assez d'ancrage. Beaucoup de mental, beaucoup de mental, beaucoup de mental. On va aller faire le portrait de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur. Ok, on y va. Bon, je regarde pas parce que vu qu'elle est silhouette. Alors, pantalon. Non, il y en a 2. Hop. Alors, on a 2. Beaucoup de cœur, vous voyez. Voilà. Cette personne est beaucoup plus dans le cœur que vous. Vous êtes très dans le mental et cette personne-là, elle est très dans le cœur. Et du coup... on a un décalage, c'est logique. Vous avez bien vu, hein, c'est une reine de coupe, la personne qui est à vos côtés. Vous n'êtes pas du tout dans le cœur. Vous réfléchissez sans arrêt, vous cogitez sans arrêt. Et ça vous dessert énormément, en fait. On va prendre ici des petits indices, du coup, pour vous, la personne qui regardait cette vidéo. Ah, ben, ça sera celle-là.
On va prendre la même chose pour votre autre. Hop. Voilà. Et puis on va prendre quelques cartes bonus également qui nous donneront des petites synchronicités en fait. Hein. Ça vous permet de voir justement, ça vous donne des petits indices, vous donnez des petits bonus, voir si ça correspond à votre histoire. On va prendre une autre. Merci. Voilà. Alors on va regarder. Alors vous, humour. Vous possédez un incroyable sens de l'humour. Avec vous, on ne s'ennuie jamais. Alors ça, c'est possible. Tout à fait. C'est très Verseau. Intelligence. Vous êtes brillant et c'est ce qui attire votre autre. Votre vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Absolument. Mais ça, c'est très Verseau aussi, je trouve. Hop. Alors, je vais remettre mon retour puisque j'en ai plus. Hop. Ici, télépathie, vous communiquez avec votre autre par la pensée. Et promesse, vous projetez, vous vous engagez, vous en faites la promesse. Peut-être souhaitez-vous rassurer ou savoir si vous allez bien dans la même direction. Le temps vous dira s'il tiendra ou tiendra ses engagements. Ouais, c'est-à-dire que vous y croyez à fond à cette histoire. C'est pour ça que vous tombez des nues en fait. C'est pour ça que vous ne comprenez pas, que vous mentalisez énormément, parce que là, vous n'arrivez pas à comprendre, en fait. Votre autre, ici, on parle de tendresse. Votre autre a des gestes tendres envers vous. Vous développez une belle complicité avec votre autre. Étudiez les... Ouais, ok. Ouais, il y a de la tendresse. Cette personne a beaucoup de tendresse pour vous. Illusion, ce qui paraît être n'est hélas pas la réalité. Votre histoire est pleine de faux semblants. Votre autre se fait des illusions tout seul, à moins que ce ne soit vous qui lui donniez de faux espoirs. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Moi, je pense que c'est pas forcément des faux espoirs, c'est que juste vous avez évolué différemment et que du coup, il y a un moment donné là où vous êtes un peu à une croisée des chemins et vous n'allez pas vers le même chemin. Manque de confiance, votre autre ne vous fait pas confiance, peut-être a-t-il besoin d'être rassuré ou a-t-il des blessures à guérir ou encore de bonnes raisons de ne plus y croire. Ouais, il y a un sentiment de trahison qui est très fort de votre part envers la personne qui est à vos côtés. Et manipulation, votre autre cherche à obtenir quelque chose de vous. Chantage affectif et dissimulation sont ces stratagèmes. Attention à ce que cela n'aille pas trop loin. Et vous voyez, il y avait la grande prêtresse ici. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est caché, justement. Donc il y a peut-être cet ordre-là. Hein. Peut-être que votre autre ici vous fait du chantage affectif. Ou vous fait croire à une situation qui n'est pas réelle. Ici, pour vous, on a indépendance, solitude. Il y a des commérages, des bavardages à propos de vous, de votre histoire, probablement dans votre entourage. Ici, on a administration, bureaucratie. Peut-être que c'est une personne qui travaille dans un bureau, dans l'administratif, peu importe dans quel domaine, mais peut-être dans un bureau. C'est une personne aussi qui aide les gens, ou qui travaille dans la relation d'aide, la relation sociale, qui supporte et qui aide peut-être les gens. Ça, c'est peut-être des métiers, un métier que la personne a. Illumination, danse, chant, musique. Ça, ce sont des synchronicités qui doivent vous parler. Peut-être. Et solution trouvée. Vous voyez, il y a de l'espoir quand même. C'est pour ça, il y a une partie ici des personnes qui peuvent croire à leur histoire, puisque ici, moi, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont pouvoir trouver des solutions. D'autres, c'est beaucoup moins sûr. On a le peut-être ici. La danse, le chant, la musique ont l'air d'avoir une forte importance pour vous, peut-être pour le couple entier ou peut-être seulement pour vous, la personne qui regardait cette vidéo. Et illumination, c'est bien ça, c'est qu'à un moment donné, vous allez prendre conscience. C'est cette roue de fortune accompagnée du pendu ici qui nous fait dire que ouais, je vais regarder les choses sous un autre angle, je vais regarder les choses différemment. Et c'est peut-être ça qui va pouvoir vous sauver à un moment donné. Sauver votre histoire. Allez, quel est le message de votre autre pour vous, les Verseaux en couple ? Hop, alors la personne vous dit, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour tout ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Je pense que pour moi ici, il y a des personnes qui sont en couple depuis très longtemps, pour certains,
Et il y a des prises de conscience pour l'autre personne. Il y a de l'évolution, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous êtes en décalage l'un avec l'autre. Pour moi, c'est exactement ce qui se passe, les amis. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, il y a une forme d'espoir pour certains, d'autres. C'est aussi une forme d'espoir que de se quitter pour partir sur de nouvelles bases, pour partir vers une nouvelle vie, pour pouvoir avancer, tout simplement. Voilà les amis, donc je vous embrasse fort. Je vous dis à très très vite. Et puis les personnes qui sont célibataires, c'est parti, on y va, c'est à vous. Alors n'oubliez pas d'aller voir justement également vos ascendants lunaires et puis Vénus. Bien sûr, ça vous fera croiser les informations et ça ne pourra que vous aider et vous préciser les choses. Hop, allez on y va, c'est parti pour les célibataires. Hop, qu'est-ce que le tarot va vous annoncer ici? Quelle histoire arrive vers vous, les célibataires, pour le mois de juin, dans le domaine sentimental? Hop. Alors, on va fermer la petite fenêtre qui est là. Et on y va pour vous. Alors, je vais bien mélanger le jeu, par contre. Donc, je ne sais pas si la petite déco vous plaît. C'est un tableau que j'ai peint cet hiver. Donc, je trouve super beau. Donc, j'ai eu envie de vous le mettre en toile de fond. Allez, on y va les célibataires. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Mois de juin 2022. Célibataire Verseau. Waouh, 10 de coupe. On commence sur une magnifique énergie. Alors là, de l'émotion, en veux-tu, en voilà. Oh, très très joli. Force, la force. Page d'épée. Là, vous avez... Alors, soit c'est votre famille, soit c'est quelqu'un qui vous vraiment vous apporte énormément de bonheur ici. De courage. Vous fait vous sentir solide. Vous met en confiance également. Hein. Et regardez, vous avez même des nouvelles idées qui arrivent. Là, ici, vous avez... ouais, c'est ça, des nouvelles idées, des nouvelles inspirations grâce à cette personne. Ou grâce à ces gens autour de vous. Ah, d'accord. C'est parce que vous êtes en train de vivre des moments assez heureux. Vous êtes pas mal dans votre peau ici. Et ici, du coup, vous avez dans votre esprit quelqu'un qui commence à émerger. Et c'est une personne qui a de l'amour à vous donner ici. Donc, il se peut... Oh, on a une... Alors, ici, là, pour les Verseaux célibataires, on a le tout début d'un commencement d'histoire. Ça, c'est clair. On a déjà une personne qu'on commence à se mettre un petit peu en tête. Ici, on a une jeune émotion qui arrive. On a un petit peu, voilà, on a quelque chose qui... On a des petits papillons un petit peu dans le ventre. Ok. Donc là, il se peut que vous fassiez une rencontre au mois de juin, les célibataires. Ok, 7 de bâton, 10 de coupe. Vous vous êtes battu pour atteindre ce bonheur-là, en fait. C'est peut-être aussi un bonheur que vous avez atteint, tout simplement vous tout seul. Vous avez peut-être fait un travail sur vous également ici. En tout cas, vous avez lutté pour arriver à ce stade-là. Waouh, le monde et la force, c'est magnifique. Là, vous avez vraiment... vous tournez une page, en fait, ici. Vous tournez une page et vous avez travaillé, vous êtes défendu, vous êtes battu pour arriver à ce stade de bonheur émotionnel ici. Hein, et vous en êtes ressorti vraiment plus fort d'une histoire passée, apparemment. C'est une histoire à laquelle vous avez mis fin. Page d'épée. 3 d'épée. Vous voyez, vous avez des nouvelles pensées, des pensées. Votre mental, il est, comment dire, c'est comme si c'était tout frais, un peu net. Parce qu'en fait, vous avez fait un travail sur une blessure sentimentale liée au passé. Est-ce que je peux avoir un indice supplémentaire sur le page d'épée, s'il vous plaît? Ah, voilà. Ouais, vous étiez tombé probablement amoureux d'une personne et là, vous avez dû passer à autre chose. Hein. Voilà, et là, vous vous battez pour pouvoir essayer de commencer à pouvoir croire à une autre histoire, en fait. C'est exactement ça. Hein. C'est une lutte intérieure ici. Hein. Là, on a le 7 de coupe. Hein.
C'est ça, vous commencez à montrer une nouvelle énergie. Ici, vous enlevez votre masque de protection que vous vous êtes imposé ici. Et vous allez peut-être pouvoir vous laisser aller. Alors, on va y aller mollo parce que vous, les Verseaux, quand même, pour vous lâcher, c'est un petit peu... on peut être un petit peu frileux au début. En plus, surtout si on a eu une déception comme ça juste avant. Voilà, on commence à récolter le fruit de son travail. Waouh, 9 de pentacle, 9 de coupe. La lune. Ouais, là, vous êtes en train de commencer à songer que éventuellement il pourrait se passer des choses belles. Éventuellement, il y aura un idéal qui pourrait... que vous pourriez trouver en fait ici. Cette personne pourrait être éventuellement un idéal, mais vous ne voulez pas vous emballer, vous restez bien en recul ici, vous mettez les limites, même si cette personne est un idéal, vous vous dites, bon, attention, je veux pas trop non plus, ça reste un rêve, ça reste un rêve. Mais cette personne quand même vous fait penser qu'éventuellement elle pourrait être la solution et la raison de la fin de votre fardeau que vous avez trimballé, donc vous vous êtes libéré aussi. C'est comme si vous aviez la possibilité d'épurer un peu vos anciennes émotions. Reine de Pentacle, Roi d'épée et Fou. Voilà, c'est ça. Là, il y a un couple qui se forme. Reine de Pentacle, Roi d'épée, pour moi, il y a un couple qui se forme. Alors, ce personnage ici est très ancré, très proche de la nature, gestionnaire. Elle peut être aussi mère de famille. C'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance ici. Le Roi d'épée, voilà, on voit que c'est vous, je pense, probablement, vous êtes sur un petit peu... Vous décidez, vous tranchez, vous êtes là très... ouais, pour moi, c'est vraiment très Verseau, cette attitude de Roi d'épée ici. Et là, vous décidez vraiment de prendre un nouveau départ, de vous lancer dans l'inconnu, de prendre ce risque, en fait, par rapport à cette personne. Voilà, j'en étais sûre. Alors, 7 d'épée. Oh, c'est quoi ça? Trop de cartes. Ah là là, j'ai peur que vous... Bon, alors là, on est... Ouais, 3 de coupe. Je pense que vous avez encore la blessure de... Il y a un trauma encore, il y a une blessure d'abandon ici. Mais de toute façon, votre entourage ici vous aide en fait ici. Vous allez vraiment vous faire aider de votre entourage. Vous allez vous sentir bien. Alors attendez, je vais me recentrer parce que j'ai été coupée un peu dans ma... On se lance, on prend le risque, on y va. On est en mode amoureux, lover, on ouvre tout, on ouvre son cœur, on ouvre tout. Vous voyez, vous passez du roi d'épée au roi de coupe. Donc c'est quand même un petit peu quasiment l'inverse. Mais voilà, on a quoi? On a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée. Donc alors, soit il y a une trahison, soit on a un sentiment de trahison, soit on se trahit soi-même. Mais il y a quelque chose ici. Mais votre entourage est là pour vous... Votre entourage est là pour vous soutenir en fait ici, les célibataires. Ouais. Là, il y a 10 d'épée en dos de deck. Là, on met fin à une situation vraiment très difficile quand même, quoi qu'il en soit. C'est progressif. Vous tentez quand même. Vous tentez et bah, écoutez, je trouve ça bien. Hop, excusez-moi, j'ai dû couper. Alors, on va faire le portrait ici du coup de votre autre. Mais franchement, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes là, ici pour vous. Il y a une ancienne vie avec une personne et il y en a une nouvelle qui essaie de rentrer dans votre vie, mais je pense qu'il va avoir du mal. Alors, soit elle vous a trahi, soit c'est vous qui allez la trahir, soit vous allez... il y a quelque chose comme ça. Mais c'est pas méchant, c'est vraiment juste de la protection pour vous.
Alors, quel est son portrait? Ah, c'est pourtant une personne qui a l'air extrêmement équilibrée, hein, puisque là, on a la silhouette complète. Nickel. On va mettre quelques accessoires. Hop. On a les deux. Ah bon, on a tout ça. On va les garder. Et puis quelques bonus. Donc, votre autre ici, ça peut être une personne qui travaille dans l'éducation, dans la jeunesse, dans l'animation, ça peut être un prof, ça peut être, voilà, c'est quelqu'un qui se déplace, peut-être aussi également, ou c'est quelqu'un qui se déplace vers vous, c'est quelqu'un qui est peut-être un éloignement géographique. Vous communiquez beaucoup par les réseaux et vous vous envoyez quand même, vous avez des correspondances, hein, messages, mails, SMS, etc. Hein, c'est peut-être votre moyen de communication avec cette personne. Donc prenez ces indices comme des synchronicités pour vous. Introspection, temple intérieur, connexion au féminin sacré, ok. Donc c'est une personne qui travaille beaucoup sur elle, hein. C'est ce que... Alors soit c'est... Ouais, c'est une personne qui travaille beaucoup sur elle. Argent, achat, matériel. Alors là, ça c'est plus Verseau pour moi. Les Verseaux, alors je ne fais pas de généralité bien sûr, mais le Verseau a tendance à être un peu matérialiste quand même. Hop, excusez-moi, voilà. Et le dernier indice, peut-être que c'est ça le problème aussi, hein. C'est une histoire d'argent aussi. Non, pas de dernier indice, et bah tant pis, on va pas prendre, hein, s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ainsi. Intervention extérieure. Intervention extérieure. Y aurait-il une tierce personne ou l'intervention de... Ouais, vous voyez, intervention extérieure, moi je pense que c'est le 3 de couple là, qui arrive en dernier. Voyons voir un peu ici. Intelligence, votre autre est brillant et c'est ce qui vous attire. Sa vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Donc déjà, c'est une personne qui vous attire beaucoup par son intelligence. Peut-être que c'était ce roi d'épée finalement qui était en dessous. Parce que le roi d'épée est extrêmement intelligent, vous le savez. Indifférence, votre autre ne semble pas s'intéresser à vous. Il vous ignore. Est-ce parce qu'il ne vous a pas remarqué ou par provocation? C'est peut-être ça la trahison, hein. Peut-être que cette personne vous a montré qu'elle vous a intéressé à un moment donné et qu'elle, pas qu'elle retourne sa veste, mais qu'elle feigne l'indifférence pour vous attirer davantage finalement. Premier pas, initiative, votre autre décide de passer à l'action, déclaration, invitation, proposition, tout est possible. Voilà, et ça pourrait être par des messages ou des SMS, des communications sur les réseaux, etc. Donc cette personne, c'est vraiment elle qui va initier ici, qui va venir vers vous. C'est bien ce qu'on avait vu avec de toute façon le chevalier de coupe. Éloignement, il se peut que votre autre et vous viviez à distance l'un de l'autre. Voyez ce que je vous ai dit, il y a peut-être de la distance entre certains d'entre vous. Il ne s'agit pas d'un éloignement géographique, alors s'il ne s'agit pas d'un éloignement géographique, alors votre autre se détournerait-il de votre histoire d'amour? Donc voyez voir s'il y a un éloignement ou pas, mais je pense que l'éloignement... Ouais, c'est l'un ou l'autre, vous verrez. En tout cas, ici, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris avec cette personne. On va voir, on verra au mois de juillet comment est-ce qu'elle a pu évoluer, du coup, cette relation. Allez, on va prendre ici un message de votre autre pour vous, les Verseaux. Et on nous dit, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Voilà ce que cette personne avait vous dire. Peut-être que oui, il y a des choses qui sont liées à votre passé à vous, à son passé à cette personne aussi, et que du coup c'est difficile de pouvoir un peu trouver sa juste place. Moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. Voilà les amis Verseaux célibataires, écoutez, j'espère que ça vous aura plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, allez voir également vos signes ascendants, lunaire, Vénus. Et puis écoutez, vous pouvez croiser les infos et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, gros bisous à tous!